Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de juillet. On est le 1er août quand vous verrez cette vidéo. Et bah écoutez, c'est parti. On va commencer par les déodorants. Oui, je vous parle rarement de soins, déodorants et tout. Mais là, sincèrement, c'est une très belle découverte. Le déodorant Wild. Donc moi j'ai celui-ci, il me l'avait envoyé gratuitement je l'ai presque terminé. Alors c'est un peu dégueulasse, mais voilà, je l'ai presque terminé. On est sur des déodorants qui sont clean. Écoutez, je l'aime vraiment beaucoup. J'en suis très satisfaite. Alors je le mets quand je mets des vêtements qui ne sont pas noirs, parce que j'ai tellement peur que ça tâche, que ça fasse des traces blanches. Normalement non, mais voilà, je suis toujours un peu méfiante et je préfère, c'est pas grave, je vais mettre autre chose avec mes vêtements noirs, j'en mets de moins en moins l'été, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une belle découverte déodorant clean, et ça c'est plutôt rare. Donc moi je vous parle rarement de ce genre de produit et là je suis vraiment contente, donc voilà. Et sachant que j'ai un code de réduction que je vous mets en barre d'infos, il est valable tout le temps. Donc voilà, j'en suis extrêmement contente. Donc voilà le déodorant de chez Wild. Autre découverte, et là ça m'a sauvé la life. Ça m'a sauvé mes yeux, c'est de chez Bioderma, le Atoderm Intensive Ice. Donc Intensive Eye, pardon, c'est un produit qui permet de réhydrater les paupières qui sont sensibles, très sèches, irritées et atopiques, et également mon contour de l'œil. Parce que je ne sais pas ce que j'ai eu, je pense que j'ai eu une grosse fatigue, un coup de mou, j'en sais rien, mais je me suis retrouvée avec de l'eczéma sur la paupière et le dessous d'œil tout sec. C'était une catastrophe, vraiment une catastrophe. Vous avez dû le voir dans mon Get Ready With Me de la semaine dernière, de vendredi. Catastrophique. Là ça commence à aller mieux et je vous avoue que ça me sauve la life. Voilà, donc je voulais quand même vous en parler et je remercie les personnes qui me l'ont conseillé, dont ma copine Kate, parce que ça c'est vraiment très très efficace. Ensuite, autre produit, alors là par contre on est sur un flop. Pour l'instant j'aime pas trop ce produit là de chez MAC. Voilà, vous le verrez dans un Get Ready With Me qui sera pas vendredi mais la semaine prochaine, vendredi de la semaine prochaine, ouais. Le Studio Fix crayon correcteur total visage. En fait pour moi c'est un flop parce que sur mon contour de l'œil, alors c'est vrai que je voulais pas vous le faire en Get Ready With Me la semaine dernière parce que j'avais vraiment encore le contour de l'œil très déshydraté. Là avec la crème Bioderma ça va beaucoup mieux. Et malgré cela, je le trouve pas top sur mon contour de l'œil. Je pense qu'il n'est pas adapté pour les ridules, le contour de l'œil un peu mature on va dire. Donc voilà, pour moi c'est un flop. J'ai pris la teinte NW20. Je pense que je vais le revendre à un bon prix correct. Parce que c'est pas du tout adapté pour moi malheureusement. Je suis quand même triste parce que j'étais contente de tester ce produit et en fait c'est pas top, enfin du moins pas sur moi. Donc voilà, donc ça flop. Autre, alors je crois que j'aurai que un flop. Ouais, un flop, c'est le truc de chez MAC. C'est rare hein MAC, hein. Je crois que c'est la première fois que j'ai un flop. Par contre, top, cette poudre de chez Huda Beauty, la Easy Bake en teinte Cherry Blossom Cake. Trop bien cette poudre, c'est la version, donc c'est celle qui est un peu rosée. Elle est hyper fine, je la mets justement pour poudrer mon contour de l'œil puisque mes anti-cernes filent tous dans mes ridules, quels qu'ils soient, même ceux où ils disent non ça ne file pas, si ça file. Chez moi ça file, ça sert à rien de tortiller du popotinou pour un nanin droit. Vous connaissez l'expression. Et ça c'est vraiment une poudre qui est géniale. Je la mets sur le contour de l'œil et ensuite je la mets sur les ailes du nez pour vraiment flouter et pour matifier, et c'est vraiment une super poudre. Donc j'aime énormément. Ensuite côté bronzer, alors côté bronzer j'en ai plusieurs. J'ai tout d'abord le bronzer de chez Charlotte Tilbury
que je mets en ce moment. Voilà, c'est celui que je mets. Donc c'est le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer en teinte 1 Fer Pâle. Donc c'est ce bronzer qui est froid. Et je le mets, donc c'est un bronzer crème qui fonctionne très bien sur mon fond de teint poudre compacte. Donc on adore, comme on dit. Très très bien ce bronzer. Et moi ce que je fais, c'est que je le combine avec un bronzer de la palette de chez MAC de Noël en teinte moyen en ce moment. Et je mets celui-ci, d'ailleurs ça se voit, il est tout cracra. Mais je le mets par dessus pour qu'il soit un tout petit peu plus intense parce qu'il est quand même très froid et clair. Et sur mon teint qui est un tout petit peu bronzé, juste le bronzer comme ça ferait un petit peu tristouné. Ça sera bien pour l'hiver, mais c'est vrai que pour cet été, moi je rajoute ce bronzer de la collection de MAC de Noël. Et ben il est vraiment très très bien. J'en suis très très contente et j'en profite également pour vous dire que cette palette est vraiment chouette. La version moyen, je l'avais achetée sur VP, beaucoup moins cher que sur MAC. Quand c'était sorti à Noël, parce que j'ai fait non, il n'y a pas moyen. Et que ce soit l'highlighter, le blush ou le bronzer, quelle que soit la teinte, je suis très contente de cette palette. Ravie. Ensuite, on va passer bronzer. On continue dans les bronzers. Le bronzer de chez MAC dans les versions mat, les skin finish en teinte medium rosy. Gros coup de cœur pour ce bronzer. La teinte est trop chouette, j'adore, je suis fan. Je trouve la teinte hyper originale, je vous en ai parlé dans mon précédent Get Ready With Me, clique là. Et vraiment trop bien, la teinte est super sympa, ce côté un petit peu rosé mais léger, hein. Je trouve que ça change vraiment, la texture de la poudre est vraiment très bonne, c'est fin. C'est voilà, je trouve qu'elle est vraiment parfaite et c'est un côté mat, donc moi ça me convient parfaitement. Le seul hic, c'est l'odeur, mais on arrive à faire abstraction, franchement ça va. Donc voilà, super bronzer, j'espère qu'ils changeront les odeurs à l'occasion. Ensuite, côté blush, alors côté blush, tout d'abord le blush de chez Dior dans les Rosy Glow en teinte 12 Rosewood. Pareil, dans la même vidéo que le bronzer MAC, ce blush, génial. J'adore la texture, je le trouve magnifique. Moi j'ai la version rose, pink je crois, qui existait, qui est sortie en premier il y a très longtemps. J'adore. Alors celui-ci il est moins sec que la version précédente parce qu'ils ont été reformulés. Et je trouve vraiment la texture très intéressante. C'est quand même plutôt intense. Ces nouvelles teintes sont plus intenses que les deux qui existaient de base. Mais cette teinte est magnifique. Et alors j'achèterai pas les autres parce que je les trouve trop intenses. Mais celle-ci elle est parfaite. Et j'aime beaucoup la texture. Moi je l'ai pris sur Tendance Parfum. L'achetez pas chez Sephora, il est à 44 €. Sur Tendance Parfum il est à 31 €. Je vous mets les liens en barre d'infos, je mets toujours le Sephora pour les gens qui préfèrent commander sur le site ou aller en magasin. Mais moi perso, je cherche toujours les meilleurs bons plans. Donc top. Autre blush, le blush de chez MAC, le Peach Twist. Alors lui je l'ai acheté sur Notino. Je l'avais découvert chez une copine. Et ça c'est une petite tuerie, c'est un peu lumineux. On est sur un sheer tone, donc un peu lumineux, mais ça va en fait, il est super joli. Les blushs de chez MAC, c'est vraiment de la super qualité. On est vraiment sur des très bons produits, c'est pigmenté comme il faut. C'est très joli, la texture est belle, ça se fond parfaitement à la peau et cette teinte, voilà. Trop fan. Ensuite on va passer à une palette qui fait blush et highlighter, comme ça on va faire la transition avec les highlighters. C'est la palette Pat McGrath et Bridgerton. Celle-ci, celle qui comporte ce blush en teinte Cherish, ce blush en teinte Nymphette et cet highlighter en teinte Venus Nectar. Je porte sur les joues le blush Cherish et l'highlighter Venus Nectar. Cette palette, ces blushs, ces highlighters de chez Pat McGrath sont exceptionnels.
Moi normalement j'avais pris les gros formats, mais là c'est vrai que ça valait hyper le coup. Passer un moment sur Pat McGrath, cette palette elle était à un prix complètement ouf. Et comme j'avais pas ces 3 produits là, j'en ai profité et je ne regrette pas du tout cette palette. Elle est vraiment top et j'ai hâte de voir ce que Pat McGrath va nous sortir comme autre blush, autre teinte, parce que la texture c'est un peu poudre gel, ça se fond à la peau, c'est super joli, c'est hyper facile à estomper si vous en avez trop mis. Normalement je trouve que la pigmentation elle est bonne en fait, pas besoin d'en mettre 3 tonnes, c'est trop bien, trop bien. Autre highlighter, bah lui je l'ai découvert quand je suis allée à Lyon, en particulier dans un outlet, et là c'est l'highlighter en teinte superbe. Ça c'est une tuerie, je vais quand même vous le swatcher parce que il est super beau. Et regardez-moi cette lumière. Les highlighters de chez MAC en extra dimension, c'est des pures bombes. Et c'est vrai que là, vu le prix, c'était une super offre que j'avais eue dans cette boutique outlet. Et j'ai craqué dessus. Et je regrette pas du tout, il est magnifique. Autre highlighter, alors là par contre c'est pas le même prix. Mais elle n'a rien à voir avec la choucroute. C'est l'highlighter de chez Tom Ford. C'est mon premier highlighter de chez Tom Ford. Je l'ai payé, j'ai utilisé un moins 25% avec Sephora. Mais c'est le Tom Ford Soleil de Feu en teinte 02 Oasis. Il y a la teinte... comment il l'appelle? Je sais plus. Qui est un peu plus doré. Mais lui, il est superbe. Il est sublimissime. Je vous montre. Je vais mettre à côté du superbe justement. Lui il est chaud. Mais regardez-moi cette beauté. Magnifique. Alors c'est cher, oui. Je me suis fait plaisir. Je vous avoue que j'ai craqué. Tom Ford, c'est vrai que moi j'avais acheté des rouges à lèvres, des mini sur Vinted. Pas très cher, j'ai des bronzers pareil sur Vinted, mais là franchement cet highlighter, moi je suis fan d'highlighter, je pouvais pas passer à côté de cette beauté, donc sans regret, je suis fan. La texture est magnifique, elle est toute petite, il a un tout petit peu légère paillette, mais c'est très ledge sur le haut de la pommette, c'est superbe et j'aime trop. Allez, on passe aux yeux. On va passer à la base à paupières. Alors je teste toujours la base de chez LH Cosmetics qui est vraiment très bien. La Crease No More, donc Till the End Eye Primer. C'est une super base à paupières, elle est vraiment très bien. Elle fait pas du tout migrer mes fards dans le creux de paupières. Elle est vraiment top et voilà. Si je peux vous conseiller une base à paupières pas trop chère, la LH Cosmetics. Alors on reste sur un prix quand même qui est un peu élevé, mais par rapport à certaines bases, ça efficace. Donc ça je vous conseille. On va passer vite fait au mascara, comme ça après on peut passer au crayon, fard à paupières et tout. Mascara, le Fenty Beauty, le Ella Thick, super, c'est encore ce que j'ai aujourd'hui. Volume, longueur, la tenue est très bonne, en tout cas sur moi ça fonctionne trop bien, je suis fan. J'espère qu'elle fera ce mascara en version waterproof parce que c'est une très belle découverte, je l'adore. Il est pas cher en plus, moins de 20 €, je l'adore vraiment. Bravo Fenty pour ce coup de maître, en tout cas sur moi, sur mes cils, il est exceptionnel. Autre mascara qui est bien, mais pas aussi bien que le Elatic malheureusement, mais il est très bien. C'est le Huda Beauty, alors vous le verrez dans un haul la semaine prochaine. C'est le One Coat Wow. Celui-ci, il est censé faire du volume avec en un passage. Alors oui, mais par contre, moi le truc c'est que ça manque de longueur. Voilà. Par rapport au Elatic qui fait volume et longueur, celui-ci est un tout petit peu en dessous. Il coûte 24 € sur le site de Sephora. Mais je trouve que Huda Beauty a réussi son coup. En effet, en un passage, il est vraiment bien. Vous le verrez dans mon Get Ready With Me. Vous l'avez déjà vu dans mon Get Ready With Me. Vous l'avez déjà vu la semaine dernière.
pour ça que je vous en parle. Il est vraiment très bien. C'est vrai que ça faisait vraiment effet fossile, mais pas vraiment de longueur. Voilà, c'est juste, il est un tout petit peu en dessous du Fenty, mais très bien aussi. Et le prix est correct. Moi je trouve que 24 €, ça va encore. Allez, on passe aux crayons pour les yeux. Alors les crayons pour les yeux, moi ma découverte, ma grosse découverte, ce sont les crayons de chez Moira. Donc j'ai 10 teintes. Alors je crois pas, 3, 6, 7, 8, 9, non il m'en manque un. Bon, je sais pas où il est, mais il en manque un. J'ai les 10 teintes, je les ai prises sur le site de Ella. Donc Ella Rayon de Soleil, donc le site c'est Ella Beauty and More. Elle les fait à 7,99 €, qui est un prix totalement raisonnable, vraiment, et pas du tout cher. Ce sont des crayons qui sont multichromes. Sincèrement, essayez-en au moins un. Trop fan. Premièrement, ils sont multichromes. Deuxièmement, ils tiennent super bien. Moi je vous conseille de prendre les teintes les plus intenses, pas les trop claires, les plus intenses, parce qu'elles tiennent super bien en muqueuse. Les plus claires elles sont très bien sur le contour de l'œil ou en coin interne et tout, mais les autres, les teintes un peu plus intenses, elles sont géniales. En muqueuse ça tient, en ras de cils ça tient, en trait de liner ça tient. On a des multichromes, on a tout ce qu'on veut, du violet, du vert, du bleu, du orange, du bronze, du rose clair, du violet clair, du violet blanc, du vert clair, enfin tout ce que tu veux. Génial. Franchement ces crayons c'est des pépites, des vraies pépites. Autre crayon, lui vous l'avez vu dans mon haul il n'y a pas très longtemps, de chez Clio. Je l'ai acheté sur Stilvana. J'ai juste attendu 2 mois pour recevoir mon colis. Tout va bien. C'est très long, trop long, mais je voulais vraiment me reprendre l'extrême gel presso. J'ai pris la teinte 04 qui est un marron gris, super. Je vous montre. Regardez la teinte, marron gris, en muqueuse. En fait je l'ai repris et j'ai même repris le noir marron noir. Parce que en muqueuse, ça ne bouge pas du tout. Ça ne coule pas, rien. C'est pour ça que j'ai repris le Black Brown, la teinte 01. Et en même temps, j'en ai profité pour prendre la teinte 04 qui est le Brown Grey, qui est marron gris. Trop bien. Donc un peu plus clair que l'autre, mais très très bien. Autre crayon, lui forcément, Victoria Beckham. Voilà, j'avais fait une commande avec mes collègues et Victoria Beckham, ils sont trop bien. Et j'avais pas encore acheté la teinte Cocoa, c'est quand même la teinte la plus vendue, on va dire. Donc c'est un marron, donc par contre celui-ci il est mat. Et ces crayons, ils sont juste exceptionnels, hein. Je vous conseille vraiment, vous allez voir la texture, l'intensité. Voilà, vous voyez comme il est plus intense, extrêmement crémeux. Géniaux ces crayons de chez Victoria Beckham. Si vous ne connaissez pas, si vous voulez tester une couleur genre marron plus neutre, commencez par le Cocoa, vous n'allez pas le regretter. Autre crayon, alors crayon jumbo pour les yeux, ce sont les crayons de chez Rare Beauty. Il faudrait que je vous fasse une vidéo ou un short ou j'en sais rien, ou un réel et tout, où j'utilise ces jumbo pour les yeux de chez Rare Beauty, c'est nouveau. Et donc ce sont les... c'est trop long. All of the above weightless eyeshadow stick. Donc là j'ai la teinte Gross, G-R-O-W-T-H. Ils sont trop jolis. On est sur des crayons qui sont métalliques. Regardez, le Gross qui est un peu bronze, marron, bronze, magnifique. Ça tient super bien sur la paupière. Ça s'applique, mais alors comme un charme. Trop bien. Franchement, j'ai rien à dire. Et j'ai pris la teinte Contentement, la deuxième teinte. C'est celle que j'avais utilisée en premier. Celle-ci est un peu plus rosée, mais que ce soit l'une ou l'autre, j'en suis très satisfaite. Vous voyez, c'est un peu plus taupe. Voilà, là on est plus marronné, là plus taupe. J'en suis très satisfaite de ces jumbo. C'est très crémeux, ça fond sur la paupière. On l'estompe un tout petit peu avec un pinceau et roule ma poule. Voilà, c'est hyper simple d'utilisation. C'est très facile, franchement.
Pour les débutants c'est super facile. Je vous conseille quand même d'utiliser un pinceau pour estomper les bords et tout, c'est plus joli. Mais faut vraiment que je vous fasse un short ou un truc avec ces jumbo parce qu'ils sont vraiment tip top. On va passer aux palettes. Alors, Natasha Denona avec la Yucca palette. Je vous ai fait une vidéo sur cette palette. Cliquez là. C'est forcément une palette qui est juste magnifique. Hein. Elle fait vraiment partie de mes palettes, mes belles découvertes, on va dire, du mois. Et les lumineux, ils sont oufissimes. Sérieusement, les lumineux, c'est un truc de malade. Même les mats sont très beaux. Enfin, en tout cas, moi, les make-up que j'avais réalisés, que j'ai réalisé avec cette palette sont magnifiques. Je suis très très contente de cette palette. Donc ça, favoritos, hein, forcément. Autre palette, bah, la Cosmos. Trop belle la Cosmos Anastasia. Trop belle. Pareil, je vous ai fait une vidéo où j'ai testé, alors je vous ai fait la vidéo la semaine dernière, dans un Get Ready With Me. Get Ready With Me où juste avant, là je vous ai montré le bronzer MAC et tout. Et cette palette, ça, petite tuerie, même j'ai utilisé ce fard là. Enfin, sérieusement, elle est réussie. Je préfère la Yucca entre les deux en termes de qualité. Mais Anastasia, Anastasia, oui, si c'est bien ça, elle a quand même réussi sa palette. Elle est un peu moins qualitative que que les deux précédentes qu'elle avait fait, la Nouveau et la Rose Metals, mais elle est quand même très belle. Donc ça, forcément, ça s'intègre dans mes favoris du mois et mes découvertes du mois de juillet. Autre palette, la Cosmic Brushes, la Serenity. Voilà, c'était la toute première qu'ils avaient sortie. Moi j'avais pris la deuxième et après j'ai pris celle-ci dès qu'elle était à nouveau disponible. Sincèrement, elle est super réussie. Je préfère la deuxième, je sais plus comment elle s'appelle, mais celle-ci est très réussie. C'est juste que c'est vrai que selon les teintes c'est un peu plus compliqué à marier, on va dire, mais la qualité est au rendez-vous. Ce sont des palettes qui ne sont pas très chères, ça vient d'Angleterre et c'est une vraie réussite. Et j'ai pas eu de frais de douane, donc voilà. Et il y a une nouvelle palette qui est sortie, j'ai bien envie de me laisser tenter, donc elle est quand même sympatoche. Autre palette, les palettes de chez Odense Eye. Alors il y a la Stone and Rock, celle-ci qui est magnifique. Je me suis maquillée avec il y a quelques jours, là encore une fois. Je vous ai fait une vidéo où je me maquille avec les deux palettes Odense Eye. Cliquez là si vous voulez la voir. Vidéo qui n'a pas eu beaucoup de succès. Bon, ça arrive. Mais cette palette, franchement, elle est vraiment réussie. Odense Eye, ils sont très très forts. Voilà. C'est vrai que je la trouve plus réussie que l'autre. Les fards sont plus intéressants, mais voilà. L'harmonie est super jolie avec ses verts et tout. Les fards sont lumineux, crémeux. Ça se travaille à merveille. Et donc la deuxième, c'est la Jewels and Gem. Finalement, que j'ai trouvé quand j'ai fait le crash test moins bien, moins réussi, mais j'ai quand même réussi à me maquiller correctement avec la semaine dernière pour moi, et j'en suis très contente. Au final j'ai réussi à, voilà, je pense que quand j'ai fait mon crash test, peut-être que les fards que j'ai choisis étaient moins bien, mais là j'avais fait un make-up violet avec ce fard là et celui-ci, ça rendait super bien, c'était vraiment très joli. Donc voilà, les palettes Odense Eye réussies. On va passer aux lèvres. Côté lèvres, les favoris, je vous dis franchement, les NYX, les Fat Oil. Sérieusement, ça, je m'y attendais pas et c'est super bien. Donc j'ai pris deux teintes, le Follow Back qui est un peu, une couleur un petit peu chaude, mais très jolie. Et ça sent super bon, ça sent, c'est très sucré, regardez, couleur, super belle. Et la deuxième, c'est cette teinte un peu rose qui est la teinte Super Model. Et en fait, ce sont des glosses qui sont très confortables, très jolies sur les lèvres, qui tiennent plutôt bien, je trouve, pour des glosses.
Voilà. Autre produit lèvres, donc un peu gloss, le produit Clarins, le Lip Perfector en teinte 25. Celui-ci était dans ma wishlist ou anti-haul. Et bah forcément je l'ai intégré et je l'ai acheté et je ne regrette pas du tout. C'est super joli sur les lèvres, c'est moins intense, là j'en ai mis quand même pas mal. Et le dernier, belle découverte aussi, le Fenty Beauty, le Pout Cycle qui ressemble à ces produits là de chez Rare Beauty, qui ressemble au Tinted Lip Oil. Donc comme la teinte que je voulais n'était pas dispo, bah, je me suis dit je vais aller voir chez Fenty. Et Fenty, j'ai trouvé la teinte My Type qui est magnifique. On est sur une teinte, ça va me teinter la main, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, regardez. Sérieusement, trop jolie. Très contente. Voilà. Et pour finir, les parfums. Donc parfum, celui que j'ai pas mal mis, le Nino Amadeo, la vie rêvée. Ça c'est vraiment celui que j'ai mis le plus au mois de juillet. J'adore. Sinon après j'ai un peu tout mis et tout. Mais là c'est vrai que c'était un de ceux que j'avais ressorti. Malheureusement j'arrive pas à retrouver de lien où le produit est en stock. Je comprends pas. Parce que ça fait quoi, 2 ans que je l'ai. Je l'ai pas mal utilisé. Et ça c'est une tuerie pourtant. Donc voilà. J'étais déçue quand j'ai fait ma vidéo. Je savais pas. Et quand j'ai voulu mettre le lien, bah j'ai pas trouvé. Bon bah voilà. Et le dernier, c'est une découverte récente, pareil dans ma vidéo. Par contre, lui, je l'ai eu gratuitement de la part de My Cospara. Donc, c'est un site français qui a des parfums orientaux, des parfums arabes. Et donc, c'est le parfum de la marque Orientica. C'est le Arij Oud Anaka. Et ça, je vous promets, cette odeur agrumes, orange, fleur d'oranger, vanille, très orientale. Mais déjà, rien que le packaging... il est classe, hein. Très très classe. Et l'odeur elle est ouf. Je vous laisserai aller voir ma vidéo, ma sélection de parfums pour l'été. Vous verrez, voilà, je vous ai mis toutes les notes olfactives et tout. Et ça c'est mon coup de cœur entre les 3 parfums que j'ai reçus. Celui-ci, en tout cas pour l'instant, c'est mon préf. Donc voilà pour mes favoris du mois de juillet. Voilà tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai utilisé. Et ce que j'ai pas aimé. Il n'y en a qu'un produit que j'ai pas aimé, mais voilà, sinon la plupart j'ai vraiment aimé. Donc voilà pour tout ça. Bah écoutez, dites-moi si on a des favoris en commun, quels ont été vos 3 favoris du mois de juillet. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.